Depuis mes premiers pas dans le domaine de la réadaptation, je me suis toujours intéressée à l'alimentation. Je me suis toujours intéressée à l'alimentation comme activité de la vie quotidienne. Donc, c'est de là un peu mon intérêt à essayer d'allier l'alimentation, mais aussi les personnes qui n'ont peut-être pas le temps, parce que mon doctorat, je l'ai fait sur la surcharge des parents, mais également les gens qui ont peut-être des problèmes de mobilité ou des problèmes de motricité ou encore des limitations cognitives. Le défi qu'on s'est donné, c'est un concept de livre, parce qu'il y a la partie recette, mais il y a toute la partie aussi organisationnelle, la partie de gérer mes restants de cuisine aussi, donc d'avoir aussi un semainier, d'avoir des listes d'achats, d'avoir aussi tout ce qui est l'ergonomie de la cuisine. Ça a été analysé avec mes étudiants qui ont expérimenté aussi les recettes, de voir les mouvements qui sont demandés pour faire ces recettes-là. L'autre défi que j'avais lancé à la Co-Auteur, c'est qu'on fasse ça avec le moins d'achat d'équipements spécialisés. Aujourd'hui, quand on se promène dans les magasins, on voit plein de gadgets pour la cuisine. Et là, je lui disais, une planche, peut-être un robot culinaire, un couteau, un rond, un poêle, un four, ce qu'on trouve dans toutes les maisons, ou ce qu'une personne en chambre va avoir aussi. Ce livre-là s'adresse autant aussi aux femmes qu'aux hommes, mais les gens qui ont aussi non seulement peu de temps, mais parfois peu de possibilités, parce que c'est plus difficile d'ouvrir des pots, c'est plus difficile de couper, de hacher, mais également aussi aux gens qui peuvent avoir des problèmes d'organisation, des problèmes aussi au plan cognitif. Les recettes sont très simples. Les recettes se font en moins de 10 minutes et là, généralement en moins de 4 mouvements. Les différents chapitres portent à la fois sur toutes les activités qu'on fait. Alors, par exemple, couper, hacher, râper, donc fouetter. Toutes ces activités-là sont analysées et on propose aux gens, si vous n'avez pas le temps de hacher, si vous n'avez pas le temps de couper, voilà des stratégies que vous pouvez utiliser. Comment lire une étiquette sur une boîte de conserve, sur une boîte, tous les principes de conservation. Combien de fois qu'on jette des aliments congelés, combien de fois qu'on doit acheter des aliments frais qu'on a oubliés dans le frigidaire. Alors, on retrouve aussi tous ces principes-là, également au niveau de l'organisation de la cuisine, pour que ce soit facile de repérer, d'utiliser les aliments, les condiments et les ustensiles également. Les recettes sont très attrayantes, mais également on avait un souci par rapport à tout ce qui touche le sel, tout ce qui touche le sucre. Donc c'est un livre aussi en termes d'équilibre, d'introduire des fibres, qui lorsqu'on va suivre un régime régulier en utilisant ces recettes-là, on va atteindre aussi un poids santé. Si votre grand garçon ou votre grande fille quitte la maison, bien avec le livre, ça lui permet en tout cas de partir sur le bon pied. Le génie de Joanne, qui est une nutritionniste qui travaille avec moi, alors Joanne Montminier. Cette nutritionniste-là, c'est une personne qui a plein d'idées et qui a expérimenté toutes les recettes. Elle les a réessayées presque jusqu'à la perfection. Il y a des gens qui l'ont même intégré dans leur régime régulier parce que ce sont des recettes faciles. Tu arrives le vendredi soir, tu es fatigué, tu achètes ça, tu mets ça ensemble, puis voilà, c'est au four ou c'est mélangé, puis tu as quelque chose d'intéressant. La même chose pour les desserts et la même chose pour les soupes. J'ai vraiment pris le modèle expérimental parce que d'abord et avant tout, je suis chercheur. Donc, j'ai pris une approche scientifique pour tester le contenu, pour le valider auprès de gens de tout âge, auprès d'étudiants qui vivent en résidence, de personnes seules, de personnes mariées, de familles nombreuses, pour voir si tout le monde y trouve son compte. Puis la réponse, c'était oui.